en termes de parcours, de santé, mais aussi un accompagnement économique. Puisqu'on parle de sanctions financières, de sanctions économiques. C'est l'État qui devrait s'imposer ces sanctions financières, ces sanctions économiques, à partir du moment où il n'est pas à la hauteur de sa mission d'accompagnement de toutes ces personnes qui ont été victimes d'un empoisonnement d'État, cautionné par l'État. C'est là qu'il devrait y avoir pression, pas sur les personnels de santé. Ces personnes qui ont été, et ça a été dit, présentées comme des héros il y a quelques mois. Parola qui était longue, applaudissements, il va dire. Et aujourd'hui, on veut sanctionner les professionnels de santé, financièrement, professionnellement. Au-delà de l'aspect non moral de cette orientation, mais avez-vous réfléchi en tant qu'ARS à la catastrophe que ça va provoquer dans nos établissements si des professionnels de santé renoncent à la vaccination jusqu'au bout et sont sanctionnés, comme vous menacez de le faire, comme l'État menace de le faire? On a anticipé pour savoir combien de personnes il y aura en moins dans les services de soins? Et en ville. Dans la médecine de ville? Alors qu'on a déjà une pénurie de moyens dans nos hôpitaux, sur nos territoires. On parle de déserts médicaux. Et des gens intelligents, des gens instruits, qui sont à la tête de l'État, menacent de sanctionner les professionnels de santé, alors que c'est quelque chose qui manque dans le pays, objectivement. Il n'y en a pas assez. En tant qu'élu, je crois avoir démontré que je n'obéis pas à la voix de maître, quel qu'il soit martiniquais, qu'il soit pas martiniquais. Du moins, le seul maître, c'est le peuple. C'est vrai que les positions que je prends maintenant font que je subis des pressions énormes. Mais je n'ai pas à changer d'avis au rythme des changements d'avis d'un président de la République. Parce que ce président de la République, il n'y a même pas un mois, garantissait qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Donc ceux qui veulent s'adapter à tous les changements d'avis, d'orientation de personnes qui sont plus haut placées à la tête, ils assument. Moi, je n'ai pas à le faire. Je n'ai pas non plus à juger ceux qui acceptent de se faire vacciner. C'est la liberté individuelle. Et cette liberté, je crois qu'elle est inscrite dans la Constitution française elle-même. Cette obligation vaccinale, elle est d'autre part et enfin dangereuse à un autre niveau. Parce qu'on a parlé de démarche anxiogène, c'est une réalité. Le stress, la déprime, dépression, toutes ces maladies psychiques qui viennent encore accentuer, aggraver ce qui a été déjà provoqué par une crise sanitaire. Est-ce qu'on a mesuré les conséquences de tout ça en termes de santé publique? Et des suicides à venir. C'est pour dire tout ça qu'il y a un peuple qui est dans la rue, en Martinique, mais heureusement pas qu'en Martinique. Je crois qu'il y a des leçons à retenir, des enseignements que vous devriez retenir. Vous savez que ce peuple martiniquais, il peut s'illustrer dans ses contradictions.
Mais vu notre histoire, tout ce qui est forcé provoque notre désapprobation collective. Par contre, la voie martiniquaise qu'on pourrait trouver à l'occasion de cette crise, c'est une voie du dialogue, c'est une voie de la concertation, une voie de l'argumentation, de la conviction, mais c'est aussi la voie de la patience et de l'intelligence. Pas forcer de nous faire rien, parce que c'est eux qui est forcé à ramener, j'en ai terminé.